Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de cours. Plutôt que de simplement te dire que je suis pédagogue, que j'adore l'anatomie, je préfère te montrer concrètement quel outil j'utilise et comment j'enseigne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un os que tu connais sûrement sans le savoir. Il se trouve ici. Maintenant tu me dis, oui je le connais, c'est l'omoplate. Mais en réalité, en anatomie, on utilise maintenant le terme scapula. On va s'intéresser à sa face postérieure et pour cela, je vais utiliser un logiciel de visualisation 3D que j'utilise régulièrement en cours parce qu'il permet de mieux visualiser justement et donc retenir l'anatomie. Allez, c'est parti. Donc voici la bête. Donc ça, c'est la scapula. C'est un os qui est particulier pour deux raisons principalement. Tout d'abord parce qu'il est plat, comme on peut le voir ici si on le regarde de côté. Et aussi parce que contrairement à beaucoup d'autres os, il est suspendu. Donc comme on peut le voir, il n'est pas accroché à la paroi thoracique, il est tout simplement suspendu par la clavicule ici à ce niveau-là. Et il vient soutenir le membre supérieur au niveau de l'humérus. C'est un os qui est quand même assez grand en termes de hauteur, puisqu'en haut il est en regard de la deuxième vertèbre thoracique et en bas de la septième vertèbre thoracique. Alors il y a plein de choses à dire sur cet os, mais pour pouvoir tout annoter, j'ai décidé de prendre un screenshot et on va switcher dessus. Voilà. Donc on est toujours sur la scapula. Cette fois-ci, je ne peux plus bouger au niveau de la visualisation 3D. Donc la première chose qu'on voit, c'est cette grosse structure ici, qui s'appelle l'épine de la scapula. En général, en anatomie, quand il y a un gros processus qui ressort comme ça sur un os, c'est pas pour faire beau, c'est pour permettre l'insertion de muscles. Donc sur cette scapula, au niveau de l'épine, va s'insérer le trapèze et le deltoïde, que je ne vais pas noter ici, puisqu'on va se focaliser plutôt sur les surfaces osseuses. Donc ici, on a dit première structure très visible, l'épine de la scapula. Ensuite, on va plus regarder l'os au global. Qu'est-ce qu'il y a sur cet os? Déjà sa forme. Eh bien, je pense qu'on peut s'accorder à dire que c'est un os de forme triangulaire. Et comme tout triangle, il a 3 bords et 3 angles. Donc on va commencer à décrire les bords. Ici le premier bord qui est un bord qu'on dit latéral, puisqu'il est le plus éloigné de l'axe médian du corps qui se trouve ici. Ensuite on a un bord qui est médial ici. Et puis le bord supérieur. Accompagné de ces bords, on trouve les angles. Un angle inférieur ici, un angle latéral et un angle supérieur. Si on se refocalise un petit peu sur les gros processus qu'on visualise, il y a également cette structure-là, qui est une sorte de crochet qui se dirige vers l'avant. Eh bien, ça s'appelle le processus coracoïde. De manière générale, en anatomie, toutes les structures qui se détachent de l'os comme ça, on les appelle soit des processus, soit des tubercules, soit des tubérosités, ça dépend un petit peu de la localisation. D'ailleurs, on a un dernier tubercule, un dernier processus, une dernière structure qui se détache de cet os, mais qu'on voit mal sur cette visualisation 3D. C'est ici. En fait, c'est un petit peu surélevé, ce qui va permettre l'insertion d'un des chefs du triceps, et ça s'appelle tubercule infra qui signifie en dessous, glénoïdal, ça signifie
donc je commence déjà à expliquer ça en dessous. Glénoïdal qui fait référence à cela, qui est caché ensuite derrière l'épine, qui correspond en fait à la cavité glénoïdale, c'est-à-dire la cavité qui donne accès à la tête de l'humérus, la tête de l'os du bras. Et donc c'est ici que se trouve l'articulation. Donc ça, c'est pour faire référence à l'articulation entre la scapula et l'os du bras qu'on appelle l'humérus. Donc c'est tout ce qu'on voit en termes de structure qui se détache de l'os. Maintenant, si on va plutôt à l'opposé, il y a deux fosses sur cette scapula. La première fosse, c'est celle-ci. C'est la fosse qui se trouve sous l'épine. C'est pour ça qu'on l'appelle la fosse infra, pour en dessous, épineuse. De la même manière, en haut, on a une autre fosse qui cette fois-ci s'appelle la fosse supra-épineuse. D'autres os s'y insèrent aussi, puisque ça donne une bonne surface où il est possible d'ajouter des os. Pareil, dans les dépressions, ici on voit ici une dépression qui va permettre le passage de différentes structures vasculo-nerveuses. Et ça s'appelle l'incisure, puisque c'est une incisure qui est suprascapulaire, puisqu'elle se trouve au sommet de la scapula. Je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des structures de la scapula. Je pourrais finir par dire que cette partie ici est plus épaisse. Donc c'est-à-dire que là, la largeur est plus grande que ici. Ce qui fait qu'on appelle le bord latéral aussi pilier, puisqu'il est épais. Donc sur cette scapula s'insèrent divers muscles que je ne vais pas décrire puisqu'il y en a vraiment beaucoup. On va peut-être par contre les montrer sur le site de visualisation 3D. Donc je vais re-switcher sur le site. Hop. Et voici l'ensemble des muscles qui recouvrent la scapula. Donc finalement, quand on affiche les muscles, on ne finit que par voir l'épine de la scapula qui est visible ici, et qui d'ailleurs, si vous touchez votre haut du dos, est la seule structure véritablement palpable de la scapula, puisqu'au-dessus plutôt, se trouve l'ensemble des os. Petite dernière précision, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'incisure scapulaire, on trouve... Alors, excusez-moi. Hop. On trouve des structures vasculo-nerveuses. Quand on parle de structures vasculo-nerveuses, je désigne tout simplement les artères, les veines et les nerfs. Donc ici, on trouve un ligament qui vient fermer par le dessus cette incisure suprascapulaire. Et ce ligament, en dessous, va passer un nerf et au-dessus, une artère. Donc on va simplement vérifier que je ne dise pas de bêtises. Et je vais afficher maintenant les artères. Donc ici, par-dessus, on voit l'artère suprascapulaire qui apparaît, accompagnée de sa veine. Et si maintenant on s'intéresse plutôt au nerf, hop, ce n'est pas ça, ici, on a le nerf suprascapulaire qui passe également à ce niveau-là. Donc comme tu peux le constater, en anatomie, il y a beaucoup de structures qui ont le même nom. Et tout se base sur la localisation. Donc tant que c'est au-dessus de la scapula, tout a un nom de supra. La fosse suprascapulaire, le nerf suprascapulaire, l'artère suprascapulaire. Donc finalement, l'anatomie, ce n'est pas si compliqué. Maintenant que le plus important est passé, je peux t'exprimer à quel point j'adore l'anatomie. Cette matière, c'est comprendre son corps, comprendre comment il est structuré. C'est des choses qu'on apprend et qui sont applicables, surtout si on fait du sport. Et juste, je peux pas faire cette vidéo sans te montrer concrètement comment je suis passionné, parce que juste dans ma chambre sont affichés plusieurs schémas. C'est très cliché.
mais c'est la réalité. Je trouve ça magnifique, le corps humain est très bien fait, et je me ferai un grand plaisir de t'accompagner dans ta quête vers l'amélioration et la réussite de tes examens. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas dès aujourd'hui à commander un cours avec moi, et je te souhaite une excellente journée, et à bientôt, je l'espère.